Bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour avec Luke Robinson pour l'avant-dernier scénario de cette campagne de l'héritage de Dunwich pour la saison 4 des chasseurs-chasseuses du mythe. Donc l'avant-dernier scénario, là où le destin attend. Scénario dangereux, car un scénario qui peut être synonyme de fin de campagne si j'échoue à ce scénario. Donc on va essayer de pas échouer, d'autant que la mission qui m'est proposée pour ce scénario est une mission qui dit ouais, cette aventure commence à traîner en longueur, il est temps d'accélérer le pas et d'en finir. Donc comptez le nombre de rounds jusqu'au moment où j'entre dans le pic de la sentinelle. Et lorsque j'entre dans le pic de la sentinelle, si j'ai effectué 6 rounds ou moins, je gagne 8 points, etc. Et plus, si je fais plus de 12 rounds, donc à partir de 13 rounds, je gagne 0 points. Alors je vais pas vous mentir, j'ai fait un ou deux tests, c'est pas glorieux, j'arrive pas à être très rapide avec ce deck, donc je vais surtout privilégier le fait de finir le scénario en vie et d'arriver au pic de la sentinelle, d'autant que j'ai le temps sur l'intrigue puisque je n'ai aucun rejeton qui s'est évanoui dans la nature, donc je ne place pas de fatalité sur l'intrigue 1A. Donc j'ai le temps, je vais essayer d'aller le plus vite possible quand même, mais ça prendra le temps que ça prendra, je vais pas risquer la mort et la perte de la campagne pour gagner du temps non plus. Alors, j'ai déjà pris le bon acte parmi les différentes versions, le bon acte 2, donc la version 3 de l'acte 2, et je n'ai pas encore fait ma main de départ. On va choisir au hasard, on va prendre au hasard un lieu chemin divergent qu'on va enlever, un lieu chemin altéré, hop. Heureusement pour moi, je ne mélange pas les deux abominations dans le deck de rencontre, donc ça c'est bien. Parce que je n'ai aucune gestion d'ennemis dans mon deck. Je les ai enlevés au fur et à mesure de la campagne, les quelques-unes que j'avais. Parce que je me rends compte qu'avec ce deck, je n'ai pas besoin de réellement gérer les ennemis, surtout pour cette campagne, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de boss ennemi à vaincre dans les scénarios, donc voilà, je me retrouve pas obligé d'avoir de la gestion d'ennemis. Juste pour vous rappeler, on est en mode expert, donc il y a des -7, des -8. Voilà, le -7, je viens de le rajouter, il fait partie ça fait partie de la mise en place de ce scénario. Et puis, quoi d'autre? Voilà, c'est tout, je pense qu'on peut passer à la pioche de la main de départ. Alors normalement j'utilisais, si vous avez vu les dernières vidéos, j'utilisais l'héritage de mon trait, c'est-à-dire de faire ma valise en allant chercher des objets, des vêtements ou des outils dans ma valise. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas le faire parce qu'en échange de chaque objet que je mettais de côté, je prenais un dégât, une horreur. Donc je vais pas le faire parce que là, c'est pas un scénario sur lequel je vais avoir besoin tout de suite de ces objets-là. Donc peut-être même j'en aurai pas besoin dans le scénario. Donc je vais me laisser le temps éventuellement de les piocher. Et je vais pas utiliser l'héritage de mon trait pour ce scénario. Alors là par contre, ce qu'il faut que je valorise, c'est aucune de ces cartes. Même si j'aime bien les ressources de la Wadra, aucune de ces cartes n'est urgente. Ce qu'il me faut, ce sont mes miroirs. Et éventuellement de quoi me déplacer rapidement. 3, 5. Ok, heureusement qu'il y a cette petite carte là à la fin qui va me permettre d'en piocher 3 autres. Sinon, c'est plutôt une très mauvaise main de départ. En tout cas pour ce scénario-ci. Mais bon, on va faire avec. Et on commence au pied de la colline. Qui est un lieu à 3, évidemment. Si vous avez déjà joué le scénario, vous le savez. Pour pouvoir mettre en jeu des lieux de chemin divergent, il faut que j'enquête avec une action enquête qui est sur la carte elle-même, donc je ne peux pas utiliser une autre façon d'enquêter que d'utiliser cette action d'enquête qui est dessus. Et en cas de réussite, au lieu de découvrir les indices, je prends au hasard un des chemins qui est là et je le mets en jeu.
On limite d'une fois par round, mais ça c'est pas très important. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. On est au tour 1 et hop, on va commencer tout de suite par piocher 3 cartes en mettant 2 maudits dans le Chaos Bag. 3. Certes, certes. Si j'enquête, je peux me mettre à 2, 3, 4 de plus, plus 4, c'est quand même pas assez. Bon, pour l'instant, comme j'ai pas les cartes que je veux, je vais surtout en profiter pour me stuffer. Donc je vais en deuxième action jouer ça, révéler 3 pions. Allez, 1, ça c'est bien, 2, bon, 3. Donc ça me fait 2 ressources supplémentaires. Et je vais le refaire. Je prends une ressource et je repioche 3 pions. 1, 2, allez. Ah, non, c'est pas ça. 2, 1, 3, non. Ce sera une action pour une ressource. C'est super. Bon, c'était le risque, de toute façon. Pas besoin de poser les cartes. J'ai fait mes 3 actions. Et on passe à la phase des ennemis, où je ne vous explique plus comment ça marche. Je vais dans ma boîte à portail. Non, j'utilise ma boîte à portail pour aller dans le portail onirique et y rester pendant la phase de mythe. Phase d'entretien, toujours pas la bonne carte. Une fatalité. On passe au tour numéro 2. Et, ben on va prendre risque de défausser 5 cartes. C'est comme ça. Allez, je suis à 4 pour 5, moins 7, donc j'en défausse 5. Et si je vois passer toutes mes bonnes cartes, autant dire que la partie est foutue. 2, 3, ça va. 4, ça s'est mis très bien. 5, ça c'est un peu dommage, même si pour l'instant j'ai de quoi voir venir. Bon, bah tant pis pour le nombre de tours. On va piocher une. Ah, ça c'est bien. On va mettre ça de. Et puis on va jouer ça. Et on va se rajouter 2 ici, quitte à perdre du temps. À la fin de la phase d'investigation, le portail disparaît, je retourne dans ce lieu, mais à la phase des ennemis, je réutilise une charge pour revenir ici. Donc on revient à la phase des ennemis, et phase d'entretien, toujours pas la carte qui m'intéresse. Et on est au 3e round déjà. Un antique fléau, aucun problème. Allez, on va continuer. Il reste que 16 cartes dans mon deck. Je vais bien finir par piocher ce que je veux. Une, ça c'est bien. Mais c'est pour plus tard. 2. Oh, putain. Bon, allez, on va le tenter. Hop, on va tenter une enquête. Je me mets ici. En rapide, donc je peux me déplacer vers un lieu connexe. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets à plus 6. Je suis à 3 pour 3, j'ajoute 6. Et puis on va prier. Moins 3, ça passe. Bon. Donc je peux mettre un chemin divergent en jeu. Hop. Et ajouter 2 charges sur un soutien que je contrôle. Ici. Voilà. Ok. Ok. Et puis...
c'est la fin. J'ai fait 2 actions de pioche, déplacement rapide, et puis j'ai enquêté. Face des ennemis, je retourne dans le portail onirique. Phase entretien, un autre talisman, ça me servira plus tard. Alors, défausser les 3 cartes du dessus du deck de chaque investigateur. Et si je suis dans un lieu altéré, ce n'est pas le cas, je mélange chaque faiblesse de sa pile de défausse dans son deck. Donc 1, 2... Ah, un des miroirs. Bon, de toute façon, je vais faire un tour de deck assez rapidement, je pense. Ah. On va continuer de piocher. 1. Il ne faut pas que j'ai tous mes miroirs défaussés. 2. Ouais, on va jouer ça en 3e action. 1, 3. Et du coup, hop, je vais me déplacer une fois là, en rapide, et après une fois là, en rapide. Il y a un indice dessus. Après avoir révélé la clairière angoissante, défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque action qui vous reste, il ne me reste aucune action. Ok. Et puis, fin de la phase d'investigation, phase des ennemis, on retourne ici. Ok. Ok, bah ces cartes sont bien, mais ça me fait pas avoir des... Il me faut vraiment le miroir, quoi. Allez, phase de mythe. Alors, retourner chaque lieu non colline de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné passer immédiatement déplacé, ok. Alors, j'imagine que je ne retourne pas le portail onirique puisque il n'y a pas de face non révélée. Alors qu'il est écrit je retourne chaque lieu non connu de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée. Ce ne serait pas le cas. Je pense que évidemment Luke Robinson n'étant pas sorti au moment de l'héritage de Dunwich, je pense que cette carte ne s'applique pas au portail onirique. De toute façon, il va bientôt se retourner, puisque dans les 7 cartes qu'il me reste, j'ai j'ai ma faiblesse. Alors, phase des... non, pardon, phase d'investigation. Tant pis. Il me faut au moins un miroir, donc je vais continuer de piocher, le voilà. Ensuite, je le place ici, 1, 2, 3. Il a 4 secrets. Donc j'ai, hop, 2 actions. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre carte qui m'est nécessaire? Ouh, ça va être compliqué ce scénario. Alors, parce que là j'ai quoi en main? J'ai pas trop de quoi... Il faut que je continue de piocher. Ok, pourquoi pas, je l'avais oublié celle-là. Et ensuite je vais me redéplacer 2 fois pour aller rouvrir ce lieu. Je n'ai toujours pas d'action restante. Donc ça ne change rien. Et à la face des ennemis, j'incline le portail pour revenir dessus. Ok, ça c'est très bien, je vais pouvoir ouvrir un autre lieu. Mais je suis déjà à 6 rounds alors que il fallait que je réussisse à faire 6 rounds ou moins pour marquer le maximum de points. Ça va être un peu compliqué. Allez, phase de mythe. Un antique fléau, ça c'est très bien, c'est vraiment... J'ai entre guillemets le temps sur ce scénario, donc c'est pas un souci. Donc, on se déplace en rapide.
on utilise le miroir de divination pour enquêter sur mon lieu ici. Et donc pour révéler avant révéler le jeton KO avant d'attribuer éventuellement les cartes. Je suis à 3 pour 3. Donc il faut que je mette 4 pour réussir le test. Ben, on va mettre une petite promesse de pouvoir. Et le test est réussi. Je peux mettre en jeu un autre chemin divergent. Alors, si j'ai un peu de chance... Tiens, d'ailleurs, c'est celui-ci, voilà. Hop, est-ce que j'ai un peu de chance ou pas du tout? On va bien voir. Donc, je me suis déplacé rapidement, j'ai fait une enquête, je me redéplace en rapide pour aller ici. Et c'est pas de chance. Donc, c'est un lieu sur lequel il n'y a pas d'indice, mais il y a 0 indice, pardon, et il y a une fatalité. La fatalité, je vais la mettre directement ici pour pas l'oublier. Ah, quoique, je vois qu'on m'a mis un petit compteur ici, j'en profite. Ok. Ok, il me reste 2 actions, 4 cartes, dont une faiblesse et une carte intéressante. Allez, voilà, ma faiblesse qui me ramène ici. Et je repioche en dernière action. Voilà, la dernière carte que je cherchais. Ok, fin de la phase d'investigation. Je retourne, mais cette fois-ci, comme je suis sur le portail onirique Futile Réalité, je retourne dans un lieu. Je retourne ici. Mais je prends 2 horreurs cette fois-ci. Contrairement à l'autre version. Je prends 2 horreurs, mais en face des ennemis, je retourne dans le lieu. Ok. Phase d'entretien. On va défausser. On va défausser. Pour l'instant, on va défausser ça. On a besoin d'icônes d'intelligence plus que de volonté. Et donc, on est à 9 sur 12. Alors, la lumière d'Afor Gaumont, ça c'est pas un souci, puisque de toute façon, j'ai pas de quoi encaisser mes dégâts ou mes horreurs autres que moi. Donc, je vais le mettre sur, aller sur l'acte. On se dit qu'on va réussir avant 3 tours. Hop, en rapide, je vais là. En première action, je joue ça. En action suivante, j'utilise le miroir pour enquêter. Je suis à 3 pour 3 et je pioche avant d'attribuer un -3. Donc 1, 2, 3. Oui, c'est ça. 1, 2, 3 pour mettre en jeu le dernier chemin divergent. Ici. Ensuite, j'incline ça. Poum. Perdez vos actions restantes et terminez votre tour. C'est pas très grave. De toute façon, j'avais plus grand chose à faire ce tour-ci. C'est au prochain que ça va se jouer. Et évidemment, on incline la boîte à portail pour retourner pendant la phase des ennemis dans mon lieu. Ok, la blouse de laboratoire, c'est pile le bon moment pour la piocher.
Donc on est à 10 sur 12. Ouais, on va annuler parce que là j'ai vraiment besoin de trouver d'accélérer un tout petit peu. Donc on va annuler les voix dissonantes. Ok. Allez. On place la blouse. Pour 2. On joue appel au-delà. Donc deuxième action. Donc j'ajoute 3 pions maudits à la réserve du chaos. Et je remets toutes les charges là-dessus. Hop. 1, 2. Et en dernière action, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Ah, j'ai plus de sous. Oh, quel idiot. Mais alors je ne joue pas ça. Je ne joue pas ça parce qu'il faut que j'accélère. Ok. Et donc, il me reste 2 actions. Je vais retirer, pardon, les 3 jetons maudits que je venais de rajouter. Ok, hop. Et donc en deuxième action, je prends une ressource. Et en dernière action, je joue ceci. J'enquête dans mon lieu. Je suis à 3 pour 1. Et en cas de réussite, je découvre des indices, total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes, sachant que tous les lieux révélés sont connexes. Je prends 2 indices où je veux. Moins 2, bah ça passe. J'ai même pas besoin d'incliner ma blouse de laboratoire. Donc je prends un indice ici et un indice ici que je dois dépenser tout de suite. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser pour avancer. Donc on avance ça, retirer tous les indices de chaque lieu en jeu, il n'y en a plus. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu, révéler le chemin ascendant. Ok. Mais j'ai utilisé toutes mes actions et toutes mes ressources. Et je vais donc, fin de la phase d'investigation, retomber sur ce lieu-ci. Du coup, la lumière qui était attachée à l'acte disparaît. Et maintenant, je dois, quand l'investigateur entre dans le pic de la sentinelle, avancer. Mais il faut d'abord que je trouve 2 indices pour aller dans le pic de la sentinelle. Ok. Allez. Phase des ennemis, je ne retourne donc pas dans mon lieu perso et je subis une horreur. Il va être temps de placer le talisman. On verra quand. On va voir. Phase de mythe. Ouh. Ouh là là, il tombe bien. Oh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est un gros coup de chance de ne pas l'avoir pioché le round d'avant. Ça gagne en fort. 3 horreurs. 3 horreurs, ça ne me tue pas. 3 horreurs, ça ne me tue pas. Donc je vais faire le test comme ça. 4 pour 3. Moins 1, ça passe. Ça passe, mais je joue avec le feu. Alors. Bon. Allez. Non. Non, non, non. Dans l'ordre. Hop. Ça, c'est ma première action. Je prends une ressource. Non, ensuite, je suis déjà sur le bon lieu. Ouais.
Euh... Voilà, il faut le tenter. Je fais un test à 3 pour 3 toujours d'enquête. L'enquête qui est sur le lieu. Hop. Moins 8. Bon, là je ne peux rien faire. C'est échoué, c'est complètement échoué. Et en dernière action, je vais faire ça. Donc cette fois-ci, je rajoute bien 3 maudits. 1, 2, 3 pour me remettre 3 recharges ici. Et face des ennemis, j'en utilise une. Pour revenir dans mon portail. Allez, phase d'entretien. Phase de mythe. Et là, on est à 12. Hop. Mélange appel les fausses rencontres dans le deck rencontre. Ok. Et j'ai 10 rounds pour finir. C'est pas facile. Enfin, surtout le nombre de points, là, j'ai quand même abandonné l'idée de mettre des points au classement, sauf en ayant la bonne conclusion, évidemment. Et il faut que je pioche une carte rencontre. Tral, lieu qui contient le plus d'indices. Et bien, il n'y en a pas de lieu avec des indices, donc je le mets où je veux. Et on va le mettre là. Ok. Je vais commencer par piocher mes 2 maudits pour piocher 3 cartes. Ok. Je pense que je vais continuer parce que là, 1, 2 maudits pour piocher 1, 2, 3. Et on va jouer la voie de rat, puis on verra au prochain tour. Et je révèle 3 pions. 1, 2, ah quand même, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, il y a 10 maudits. Il y a 9 maudits dans le cas. Putain. Je pense qu'il y avait au moins 50% qui étaient des symboles, c'est pas grave. Ok, le jeu ne veut pas que je me dépêche, c'est pas grave. Je reviens sur un lieu et je réutilise une charge de ma boîte à portail pour me remettre dans mon portail. Ok. Entretien. Défausser 3 cartes dessus du deck. Et si je suis dans un lieu altéré, je remélange mes faiblesses dedans. Mais je ne suis pas dans un lieu altéré. Et voilà, une faiblesse qui s'en va, ça c'est bien. Alors, ok. Donc, en rapide, on se met là. Ensuite, on incline le miroir et on va piocher -1. Ah, ça c'est intéressant. Donc, je suis à 3 pour 3 -1. Il faut juste que j'attribue une carte. Et c'est bon. Je peux. L'enquête est réussie. Et je vais leur mélanger un petit coup quand même avant. Et je peux mettre chemin altéré là par exemple. Et je n'ai fait qu'une action d'enquête. Ensuite, on incline ça. Alors, après avoir révélé le chemin, celui-ci 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action, mais il me reste 2 actions.
Et il y a un indice, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je peux plus jouer ça. Je vais prendre 2 ressources. Je vais prendre 2 ressources. Face des ennemis, je retourne dans ma boîte à portail. Ok. Phase d'entretien. Ça c'est bien. On est au 12e round. Et chaque investigateur dans un lieu colline de la sentinelle, ce n'est pas le cas, effectue un test de 4 de volonté. Mais ce n'est pas mon cas, donc c'est un tour sans carte de rencontre. Ok, ben maintenant c'est le tout pour le tout. Et pour espérer, là je finis au 12e monde, je peux me réussir peut-être à mettre 2 points au classement, en plus d'une éventuelle victoire sur le scénario. On va voir ça. On va voir ça, et il faut que mes calculs soient bons. Alors... Est-ce que je vais y arriver? Déjà je retourne ici. Ensuite, je vais enquêter. Cette fois-ci, je ne vais pas... je vais attribuer des cartes. Donc je suis à 3 pour 3. Là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 3, c'est plus 8. Et je peux éventuellement prendre 2 horreurs. C'est un peu dangereux pour ça. Plus 8. C'est ma première action. Allez, plus 8, plus 8, plus 9. Oh bon, c'est très bien, c'est très bien. C'est parfait, je remets une charge là. Ça valait pas trop le coup de mettre tout ça, mais au moins c'est assuré. Et donc je peux mettre de nouveau un lieu altéré en jeu. D'ailleurs celui-ci est là. Hop. Et celui-ci on va le remettre là, on va bien voir. Ensuite, je me redéplace en rapide. Pour arriver le fossé dimensionnel, défausser les cartes du dessus d'écran compte jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Générer cet ennemi dans ce lieu, au lieu de son lieu normal de génération. Ok. D'accord. Allez. De toute façon, je pense que ça ne va pas... Bon, on va bien voir ce que je pioche comme ennemi déjà. Un Thrall, ça c'est plutôt bien. Donc il est sur moi, pardon. Ok. Ouais, mais ça va pas le faire quand même. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que... Oui, je sais pas ce que j'espérais en fait. Je ne sais pas ce que j'espérais.
Parce que là, faut que je joue ça. Donc ça va. Mais du coup, après, il me restera qu'une seule action. Il me restera qu'une seule action. Et du coup, même si je repassais par le portail onirique, je pourrais au maximum être ici. Et non, ici. Donc tant pis. Je ne mettrai pas de points au classement. Même pas les 2 petits points. Donc au final, bon, on va quand même... Bon, on va d'abord tenter de l'esquiver. Je suis à 3 pour 2, c'est juste histoire de peut-être même d'enlever quelques maudits. Allez, 1. Non, ça passe pas. Tant pis. Et en dernière action, je me prends donc une attaque d'opportunité pour jouer ceci dans un lieu connexe. Le portail onirique étant toujours en jeu jusqu'à la phase d'investigation, il est dans un lieu connexe. Et donc j'enquête à 3 pour 1. Hop, ça c'est bien. Ça c'est pas grave. Ok, donc je rate par moins de 1. Donc j'incline. L'enquête est réussie. Je prends 2 indices dans un lieu connexe à celui-ci. Donc ici et là. Et c'est la fin de mon tour. Phase d'investigation est finie, pardon. Phase des ennemis, je retourne ici. Et du coup, je me désengage du Thrall. Ok, bon, tant pis pour les points. Je vais juste essayer de finir et puis on verra bien. On verra bien. Phase entretien. Ok. Et phase de mythe. Et donc, 13 rounds. Hop. Alors, ne pas pouvoir jouer. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Pardon. Je pense que je vais d'abord... Ah non, si je fais une enquête sur mon lieu, ça je peux pas. Je vais rien pouvoir jouer ça, je pourrais pas ce tour-ci. Il y a le méchant qui sera là, qui va m'embêter. Et j'ai plus de charge. Bon, de toute façon maintenant j'ai le temps. Donc je vais pas piocher non plus parce que j'ai quand même ça qui est là. Je vais faire des enquêtes, je vais essayer d'enlever du maudit pour pouvoir jouer ça au prochain tour. Donc j'enquête à 3 pour 1. Voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. Voyons. Ok. Ok. Il me va quand même falloir des cartes pour enquêter. Sachant que là j'ai quoi? J'ai un suissant intuition qui est parti. J'ai mes 2 chercher les réponses qui sont partis. Ça va pas être évident. Donc ça c'était ma première action. Je vais continuer, je vais refaire. Allez, c'est bien. C'est ce qu'on voulait. Ouf, j'aime pas ce genre de choses.
Défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coûts imprimés des cartes défaussées. Ah, c'est pas bon ça, j'avais oublié qu'il y avait ça. Bon, ok. Donc 2 cartes en moins. Oula. Donc moins 3 et 3. De toute façon, ça échouait, c'est pas grave. Et on va s'arrêter là dans les piochages de jetons. On va prendre une ressource. Ok. Fin de la phase d'investigation, je retombe ici. Voix dissonante, fin du round, ça part. Les ennemis, ils ne bougent pas. Hop, et phase d'entretien. Ok. 14 tours, mais peu importe. De toute façon, je ne mettrai plus de points. Ah, paralysé par la peur. Oh, c'est chiant ça. Ça, je vais un peu perdre du temps. Euh... hum, 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 hum. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut essayer de faire... ça, c'est quoi? C'est des secrets. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3. Pour remettre tous les secrets, puisque c'est charge ou secret. Toutes les utilisations, charge ou secret. Donc je vais remettre les 4 secrets là-dessus. Ensuite, je vais jouer ça. Pour remettre ça. Ensuite, on va se déplacer. Donc ce n'est pas une action. Du coup, ce n'est pas paralysé par la peur, ne s'active pas. Et donc, je vais me déplacer ici en dépensant 2 indices. D'ailleurs, j'avais pas dépensé mes 2 premiers indices au tout début. Mais je n'ai plus d'indices. Il y a 2 indices ici. Et il me restera une action et on retourne gravir la colline V3. Quand un investigateur entre dans le pic de la sentinelle, avancez. Mettez en jeu ennemi 7 bishop dans le pic de la sentinelle avec 1 dégât sur lui. Il est où 7? Il est là. Et 1 dégât. Hop, il m'engage et 1 dégât sur lui. Ok. Ok. On se Voilà, il reste une action. Une action. Bon, on va incliner le miroir de divination. Dépenser un secret pour enquêter. Alors, je suis à 3 pour 4. Ok, et je vais piocher un... Ok, moins 2. Ah, moins 2 plus 1. Et je peux remettre une charge ici. Donc bah, déjà, je vais mettre ça. Donc je suis à 3, 4, 5. Il me manque juste 1. Bah, je vais dépenser une ressource pour me rajouter plus 1. Voilà, ça, on le vire. Et on peut prendre un indice. Ok, face des ennemis, je hop, me déplace, me désengage et je me déplace dans ma boîte à portail. Ah oui, j'ai oublié de faire ce test, je suis à 4 pour 3, je vais rester comme ça. Je vais pas emmerder. Hop, donc je garde le paralysé par la peur. Phase d'entretien. Froid de la crypte, pas un problème, je suis à 4 pour 4. Réveille. Ah, j'avais oublié.
de retourner, ça n'a eu pas d'influence à part pour la chose très ancienne, il lui fallait que je défausse 3 cartes au lieu de 2. Sinon le reste, ça n'a pas été pioché. Ok. Donc, franchement, je me souviens plus quelle carte c'était que j'avais défaussé. C'était ces deux-là. Donc en réalité, je n'ai pas pu jouer mon vent du pouvoir, puisque j'aurais défaussé 3 cartes. Donc 2 charges en moins là-dessus. Ça veut dire que j'avais une action supplémentaire. Peu importe, on va faire ça comme ça. C'est un petit misplay qui n'a pas de conséquences. J'aurais donc pris une ressource en plus. Ok. Et donc là, révéler un autre pion KO, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence. Il n'y en a pas attribué à ce test. Moins 4, donc c'est échoué. Le froid de la crypte va m'enlever un objet. On va virer. Peu importe, on va virer ça. De toute façon, j'en ai plus besoin. J'ai fini. Hop. Enfin, normalement, que dis-je? Je me redéplace ici. Lui, il me réengage. D'ailleurs, j'ai aussi oublié de prendre une attaque d'opportunité tout à l'heure. Il faut vraiment que j'aille un peu moins vite. Et je vais enquêter en utilisant le miroir de divination, en me prenant une attaque d'opportunité qui, cette fois-ci, je vais me tuer de la blouse de laboratoire. Moins 4, donc j'étais à 3 pour 4, moins 4. Donc il faut que je rajoute 5. Et bon, on va 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 8 pour 4, moins 4, ça passe. Je peux prendre l'indice. Et je peux les dépenser pour avancer et prendre la conclusion 1. Bon, scénario assez simple au final, mais mission trop compliquée pour moi. Ouais, c'est le problème du mode expert, les missions de rapidité ne peuvent pas. C'est la deuxième fois que je me fais avoir par une mission de rapidité. Ça demande d'être un peu patiente pour jouer en expert et pas se précipiter parce qu'on est trop sujet à des traîtrises qui peuvent nous tuer, et puis il faut installer un peu des combos, une mécanique, etc. Donc bon, je me doutais bien que ça allait pas être glorieux. C'est dommage, à peu de choses près, à une action près, je mettais 2 points quand même, mais bon, j'étais loin de l'efficacité quoi qu'il arrive. Mm. Mais ce qui compte, c'est que c'est gagné et que je vais pouvoir passer euh, au dernier scénario qui sera perdu dans le temps et l'espace et qui aura une mission unique pour tout le monde. On en parlera la prochaine fois. Bon, rondement mené, 2 points de victoire. C'est pas beaucoup, mais ça se prend. Je sais même pas ce que je vais pouvoir améliorer encore. Peut-être simplement ça, l'étude des arcanes. On va voir. Ou on prend une deuxième éventuellement pour être sûr de la piocher. À voir. Je vais y réfléchir. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode et on se retrouve très vite pour Perdu dans le temps et l'espace et donc la fin de cette 4e saison sur l'héritage de Dunwich. Bonne fin de journée à tous et à toutes.